parce que c'est un membre de l'église locale qui s'en va. François a parlé des heures que Lucie a mis pendant que Daniel était malade, mais plus que des heures, elle a mis quelque chose que nous recherchons beaucoup au comité pastoral. Quand vous voyez le programme du comité pastoral, on a une préoccupation chaque fois qu'on se réunit. Y a-t-il une personne de l'église locale qu'on échappe? Nous les appelons les personnes isolées. Y a-t-il quelqu'un qui vit dans son coin tout seul, sans qu'il n'y ait personne dans son église locale qui pense et qui connecte avec? Ça, c'est comme le résumé des enjeux du comité pastoral. Donc, je disais que Lucie, au-delà des temps, des heures qu'elle a mis, elle a mis du cœur. Parce que c'est ça l'important. Elle a mis du cœur. Les humains vont compter certainement des heures pour dire « Ah, c'est beaucoup, ça signifie que… » Mais ça signifie qu'elle a mis du cœur. Et ce que nous voulons dans notre église locale, c'est qu'il n'y ait aucune personne qui soit privée d'un cœur. N'est-ce pas? Quel que soit ce qu'il vit, quel que soit ce qu'il traverse, on veut qu'il y ait quelqu'un qui a un cœur pour l'autre. Donc, merci beaucoup, Lucie, pour ce témoignage. Bon. C'est maintenant qu'on met le chrono en marche. Eric, ça c'était la suite des annonces. Le texte que nous allons voir, excusez-moi, je n'ai pas bien arrangé mes affaires. Nous allons regarder un très très beau texte, mais beau. Un texte avec des enjeux. Tous les textes de la Bible sont beaux, hein, mais nous voyons à la suite de ce qu'on a vu la semaine passée, je crois que c'était la demande des fils Zébédée, sur lequel François a prêché, de Marc, c'était Marc 10. Donc aujourd'hui, nous allons voir Marc 11. Et j'ai fait l'effort de faire le PowerPoint, j'aime pas beaucoup, mais… J'aime pas beaucoup le PowerPoint parce que j'aime communier avec vous quand je prêche. J'aime vous regarder, j'aime que vous me regardiez. Mais quand c'est un PowerPoint, ben, tout le monde regarde le PowerPoint. Comment on va faire maintenant? Mais ce que je vais faire, j'ai trouvé une astuce pour ça. C'est ça. Ça nous aide à communier avec toi. Oui, c'est ça. C'est parce qu'on m'a dit qu'on a des membres en arrière là-bas. Quand je parle, et puis, ils suivent pas toujours. Et Serge m'a dit, vas-y, respire, Guy, respire. Vas-y. Le temps, on l'a, ne court pas. Bon. Donc, le texte de ce matin, je l'ai intitulé « L'agenda du roi qui vient au nom de l'Éternel ». C'est parce qu'il y a Hosanna, Hosanna, on va le voir, qui est dit plusieurs fois dans le texte. Et puis, béni soit celui qui vient au nom de l'Éternel. Et je l'ai appelé agenda parce que le texte, c'est la dernière ligne droite du Seigneur avant la crucifixion et la résurrection. C'est vraiment la dernière ligne droite. C'est la dernière semaine. Et quand je lisais le texte, pendant que je regardais un titre, il dit, mais c'est extraordinaire là. C'est quoi que le Seigneur a fait chaque jour de lundi, disons à vendredi, il a été crucifié vendredi. Chaque jour, c'est quoi qu'il aurait voulu communiquer comme message à son peuple, aux disciples. Donc, j'ai juste dit l'agenda, tout simplement. Donc, on va regarder ce que le Seigneur a fait chaque jour pendant cette dernière semaine. Et c'est vraiment un moment très, très, très édifiant pour nous. Donc, chronologiquement, si on parle de samedi, c'est hors de notre texte. Hein. Samedi, Jésus arrive près d'un petit village de Bethphagée. Je crois que Bethphagée, c'est comme la maison des figues qu'on appelle. Je crois qu'il y avait beaucoup de figues dans ce village-là. Et Béthanie, on l'appelle la maison des dattes. Donc, vers la montagne des Oliviers, comme on le voit dans Jean 12. Donc, le dimanche, il participe à un repas donné en son honneur par Simon le lépreux, qu'il avait guéri. Le lundi, il fait son entrée solennelle à Jérusalem. Le mardi, il maudit un figuier, il purifie le temple. Le mercredi, il fait un message sur la prière efficace. Il a des controverses encore avec des chefs juifs. La trahison de Judas commence à s'annoncer. Et puis, il fait un sermon sur sa seconde venue. Un très grand programme le mercredi. Le jeudi, il y a le repas du Seigneur. Le vendredi, il y a la crucifixion. Le samedi, il passe du temps au séjour des morts, toute la journée.
il est de ce côté-là. Et puis le dimanche, il y a la résurrection. Donc ça, c'est le programme du Seigneur, tel que je l'ai mis dans le PowerPoint. Vous voyez, hein? Techniquement, je devais passer un à un pendant que je le lis. Qu'est-ce que vous voulez? Le PowerPoint, c'est... Mais seulement, ce qui est intéressant, c'est que nous allons rester jusqu'au mercredi. Parce que le texte de Jésus, c'est jusqu'au mercredi. Et puis, nous aurons du monde qui vont le faire pour les autres jours. Donc, avant de commencer, donc, nous allons prier. Et nous verrons le jour 0. Prions. Notre Dieu et notre bon Père qui est aux cieux, nous avons encore ce privilège infini d'être exposés à ta parole. Nous sommes conscients, nous sommes vraiment conscients que c'est un privilège pour nous, parce que des fois on se dit, si on n'avait pas cette parole, comment vivrions-nous? C'est pourquoi pendant que nous préparons à t'écouter, nous te prions de disposer nos cœurs à recevoir ce que tu as pour chacun de nous ce matin. Nous te prions de nous rendre aussi disponibles, d'éloigner toute pensée de distraction ou toute opposition ou tout esprit qui viendrait combattre ce message dans nos vies. Et nous voulons véritablement en vivre, en produire des fruits réels dans notre vie quotidienne. Merci encore pour ta présence, merci pour ce temps d'adoration que nous avons eu avec toi. Que toute la gloire encore te revienne au nom de Jésus-Christ. Amen. Donc, j'appelais jour 0. Dans le jour 0, là, je vais lire le texte pour nous. Donc, je vais lire graduellement, juste pour gérer le temps, pour que je puisse rentrer dans le temps et que je dise tout. Vous savez, on fait l'enseignement systématique. Et dans l'enseignement systématique, là, il ne faut pas en échapper. D'ailleurs, quand Serge est passé, Serge a dit qu'il a dû sauter certaines portions de Marc 10 qu'il n'a pas pu présenter parce que le texte était long. On serait obligé de revenir là-dessus. Sinon, ce n'est pas l'enseignement systématique. Sinon, on laisse les morceaux qu'on ne dit pas. Il faut qu'on dise tout le texte, sinon ça passe à côté de notre objectif, n'est-ce pas? Donc, pour gérer le temps, je vais les lire morceau par morceau et nous allons en tirer les leçons ensemble. Donc, jour 0, préparation de l'entrée dans Jérusalem, versets 1 à 7. Lorsqu'ils approchèrent de Jérusalem et qu'ils furent près de Bethphagée et de Béthanie, vers la montagne des Oliviers, Jésus envoya 2 de ses disciples en leur disant « Allez au village qui est devant vous. Dès que vous y serez entrés, vous trouverez un ânon attaché sur lequel aucun homme ne s'est encore assis. Détachez-le et amenez-le. Si quelqu'un vous dit « Pourquoi faites-vous cela ?» Répondez « Le Seigneur en a besoin. » Et à l'instant, il le laissera venir. Et à l'instant, il le laissera venir ici. Les disciples étant allés, trouvèrent l'ânon attaché dehors, près de la porte, au contour du chemin, et ils le détachèrent. Quelques-uns de ceux qui étaient là leur dirent « Que faites-vous? Pourquoi détachez-vous cet ânon ?» Il répondit comme Jésus l'avait dit, et on les laissa aller. Ils amenèrent à Jésus l'ânon sur lequel ils jetèrent leurs vêtements et Jésus s'assit dessus. Donc, nous voyons ça comme préambule. Le Seigneur, comme prépare, il pense à ce qui va arriver. Il se prépare pour entrer dans Jérusalem. Mais ce qui m'a frappé d'abord dans cette première partie, c'est que Jésus semble préparer particulièrement cette entrée de lundi. Pourtant, il y a eu des allées-venues dans Jérusalem. Il est entré dans Jérusalem plusieurs fois. Mais cette entrée en particulier, il prend le temps de le préparer, d'annoncer et de faire comme... C'est comme spécial, cette entrée-là. Ce n'est pas comme les autres entrées. Il entre plus discrètement dans les autres. Mais c'est quoi qui fait la particularité de cette entrée? La première chose que nous pouvons apprendre, c'est l'omniscience de Jésus. N'est-ce pas? Il décrit ce qui va se passer et ça se passe littéralement, comme ça. Et nous savons que Jésus il n'y a rien dans le texte qui nous dit qu'il a négocié avec quelqu'un pour qu'on place les choses d'une certaine façon. Donc, on voit que Jésus, ici, est omniscient. Il est capable d'anticiper et il vit dans l'éternité. Et rien n'est hors de sa capacité. Il est 100% homme, il reste aussi
100% Dieu. Ça, c'est un aspect du Seigneur que nous voyons dans ce texte. Mais il y a encore quelque chose de plus important en lien avec nous. Et je vais lire un texte pour souligner ça, parce que vous allez pourquoi est-ce que ce moment est particulier. Exode 12, versets 2 à 6. Ce mois-ci sera pour vous, je vais lire pour vous, je vais lire pour nous tous, s'il vous plaît. Ce mois-ci sera pour vous le premier des mois. Il sera pour vous le premier des mois de l'année. Parlez à toute l'assemblée d'Israël et dites, le 10e jour de ce mois, on prendra un agneau pour chaque famille, un agneau pour chaque maison. Si la maison est trop peu nombreuse pour un agneau, on le prendra avec son plus proche voisin, selon le nombre de personnes que vous compterez. Et le verset 5 dit, ce sera un agneau sans défaut, mâle. Et le verset 26 dit, vous garderez jusqu'au 14e jour de ce mois, et toute l'assemblée d'Israël l'immolera entre les deux soirs. Vous comprenez? Ça, c'était la procédure pour la Pâque des Juifs. Ça, c'est ce qu'il fallait faire pour la Pâque, pour l'agneau qui devait être chaque année immolé à la Pâque. Et ce qui se passe exactement, c'est que le 10e jour, c'est le lundi où Jésus est censé entrer à Jérusalem. Ça, c'est ce jour-là. Et c'est ce 10e jour que l'agneau était choisi, était sélectionné. Donc, l'entrée de Jésus à Jérusalem, c'est la présentation de l'agneau qui vient pour le sacrifice. C'est pourquoi cette entrée est différente des autres entrées. Et cette entrée aussi est justement, quand Jésus vient, et ça signifie pour les autres choses qu'on verra par la suite, donc Jésus prépare cette entrée comme pour présenter au peuple, pour présenter à Dieu, voici l'agneau sans tache, sans faute, sans péché, qui est préparé pour le sacrifice, qui devrait venir 14 jours après. Et 14 jours après, c'est vendredi. 4 jours, pardon, le 14e jour, excusez-moi. Le 14e jour, justement, du mois. Donc, le sacrifice, d'après le texte que nous avons lu, devrait être fait le 14e jour. Donc, ça veut dire une chose que nous retenons, l'entrée de Jésus à Jérusalem participe du projet de Dieu. Et c'est un exemple que nous pouvons voir, c'est une leçon à apprendre là, c'est on comprend que Jésus a à cœur de vivre et d'appliquer le plan et le projet de Dieu. Donc, il prépare cette entrée pour refléter exactement ce que Dieu veut. Donc, l'entrée dans Jérusalem. Et deuxièmement, pourquoi sur un ânon? Monter sur un ânon, ça transmet aussi un message que Jésus est venu pour mourir, en fait. Il est venu en sacrifice. Il est venu pour donner sa vie. D'ailleurs, nous verrons dans le jour 1, parce qu'il y aura d'autres venus. Et ça, ce sera différent. Mais cette fois-ci, Jésus est venu humblement monter sur un ânon parce que c'est un sacrifice, c'est pour offrir. Et aussi, un autre aspect, on se rappelle que dans 1 Roi 1, David montait une mule que Salomon aussi a montée. Et dans Jean 12, au verset 15, nous voyons, ne crains point, fille de Sion, voici ton roi qui vient, assis sur le petit d'une ânesse. Donc c'est significatif ce qui se passe ce jour 0. Il y a beaucoup de tables la table est mise pour des choses extraordinaires qui vont se passer. Dans le jour 1, il y a de très bonnes choses qui se passent aussi. Le jour 1, verset 8 à 10. Beaucoup de gens étendirent leurs vêtements sur le chemin et d'autres des branches qu'ils coupaient dans les champs. Ceux qui précédaient et ceux qui suivaient Jésus criaient « Hosanna, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, béni soit le règne qui vient, le règne de David notre Père, Hosanna dans les lieux très hauts. » Donc la manifestation, ça c'est l'entrée à Jérusalem. Et il faut qu'on interprète chacun des actes, des gestes qui sont posés. Il y a les vêtements qui sont rependus, il y a des branches de palmier qui sont brandies, et puis il y a Hosanna, Hosanna qui est clamé. Et toutes ces choses ont des significations. Mais une chose qu'on peut noter, beaucoup, on intitule très souvent ce texte « L'entrée triomphale de Jésus à Jérusalem ». Je ne suis pas très d'accord avec cette interprétation. Ce n'est pas aussi triomphal que ça, parce que le peuple qui reçoit Jésus maintenant, c'est le même qui vendredi disait « Crucifie, crucifie, crucifie ». Donc ce n'est pas sincère. Hein? Même si ça traduit des vérités divines, ce n'est pas un peuple acquis, ce n'est pas un peuple d'adorateurs ou de vrais
adorateurs. Mais dans le message, dont le vêtement étendu sur lequel que les gens étendent par terre pour que Jésus marche, le tapis rouge, hein, je crois que c'est quand François Legault arrive, on tire le tapis rouge, ou Justin Trudeau, ou le nouveau Justin Trudeau, de toutes les façons. Donc quand ils sortent, il y a un tapis rouge donc c'est comme ce tapis rouge-là. Et ça signifie, nous nous soumettons à toi. C'est comme un acte de soumission. Nous nous mettons sous tes pieds, hein, parce que ces vêtements traduisent ces personnes. Nous nous mettons sous tes pieds. Et ça, ouais, ça veut dire que le peuple accueille Jésus comme ce roi qui viendra les libérer de tout ce dont ils souffrent humainement. Premièrement, de la domination romaine. Et les branches de palmier qui sont aussi blanchies symbolisent la joie et la victoire. Vous voyez, tout ça tourne autour d'une humanité, de ce qui est très humain. Et le clou, c'est Hosanna, Hosanna. Hosanna, Hosanna veut dire sauve maintenant. N'est-ce pas? Donc, Hosanna, Hosanna annonce Jésus. C'était un cri réservé au Messie. Donc, c'est l'aspect messianique. C'est pourquoi je dis, la royauté dont le peuple fait allusion ici, ce n'est pas un roi comme Saül, Akab et tout ce qu'on connaît. La royauté de Jésus roi, ce n'est pas un Jésus roi justement de l'ordre des rois que nous avons connus, qu'on connaît dans la Bible. C'est le roi annoncé par Dieu. C'est le roi, succession de David. C'est le roi perpétuel. C'est le roi qui n'aura pas de fin. C'est pour ça que les chrétiens peuvent légitimement... Parce que Jésus ne va jamais régner comme le roi d'un petit village appelé juif. Il ne va jamais le faire. Là. Il sera le roi de tout. Il va régner sur tout. Apocalypse parle du roi des rois. Donc la compréhension qu'il faut avoir de la notion de roi ici, il faut vraiment sortir de croire que Jésus est le roi d'un petit village quelque part, ou bien qu'il y aura un roi, et puis il y aura notre roi, et il y aura notre roi. Vraiment, Jésus vient pour être le roi qui n'aura pas de successeur. Et c'est pour cette raison que même les chrétiens qui vivent dans l'anticipation de ce qui s'en vient, s'identifient à cette royauté-là, à ce roi-là, à ce Seigneur, finalement à ce Dieu. Mais ce couronnement, ce n'est pas encore le couronnement. Il y a un couronnement à venir, comme j'ai dit tantôt. Et le couronnement à venir, il y en a eu deux. Hein. Il y a eu un qui est déjà passé, il y a un deuxième qui s'en vient. Donc, le premier couronnement, nous l'avons vu à l'Ascension, quand Jésus est monté au ciel et puis s'est assis à la droite de Dieu. Et puis le Hébreu 1 dit, et qui, étant le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne, et soutenant toutes choses par sa parole puissante, a fait la purification des péchés et s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts. Ça, c'était le premier couronnement de Jésus. Il a vraiment été glorifié en ce moment-là. Mais il y a un autre qui s'en vient, et c'est peut-être celui-là le plus important, et c'est de ça que je parlais quand j'ai dit tout à l'heure qu'il y a une autre entrée que Jésus fera, qui ne sera pas sur un anneau. Et là, ce sera plus glorieux, plus puissant. Apocalypse 19, 11 à 16 dit, « Puis je vis le ciel ouvert, et voici, parut un cheval blanc. Celui qui le montait s'appelle fidèle et véritable, et il juge et combat avec justice. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Sur sa tête étaient plusieurs diadèmes. Il avait un nom écrit que personne ne connaît, si ce n'est lui-même. Et il était revêtu de vêtements teints de sang. Son nom est la parole de Dieu. Les armées qui sont dans le ciel le suivaient sur des chevaux blancs, revêtus de fin lin, blanc pur. De sa bouche sortait une épée aiguë pour frapper les nations. Il les pètera avec une verge de fer. Et il foulera la cuve de vin de l'ardente colère de Dieu Tout-Puissant. Il avait sur lui des vêtements et sur sa cuisse un nom écrit, Roi des rois et Seigneur des seigneurs. Donc la seconde venue de Jésus sera complètement différente. Ce sera époustouflant et ce sera merveilleux. Ça, c'est le dernier couronnement. Jour 2. Le jour 2, c'est un jour rempli, un jour intense. Versets 2 à 19. Le lendemain, après qu'il fut sorti de Béthanie, Jésus eut faim. Apercevant de loin un figuier qui avait des feuilles, il alla voir s'il y trouverait quelque chose. Et,
S'en étant rapproché, il ne trouva que des feuilles, car ce n'était pas la saison des figues. Prenant alors la parole, il lui dit, que jamais personne ne mange de ton fruit. Et ses disciples l'entendirent. Ils arrivèrent à Jérusalem et Jésus entra dans le temple. Il se mit à chasser ceux qui vendaient et qui achetaient dans le temple. Il renversa les tables des changeurs et les sièges des vendeurs de pigeons. Et il ne laissa personne transporter aucun objet à travers le temple. Et il enseignait et disait, n'est-il pas écrit, ma maison sera appelée une maison de prière pour toutes les nations. Et vous, vous en avez fait une caverne de voleurs. Les principaux sacrificateurs et les scribes l'ayant entendu, cherchaient les moyens de le faire périr, car ils le craignaient. Car ils le craignaient parce que toute la foule était frappée de sa doctrine. Quand le soir fut venu, Jésus sortit de la ville. Dans le deuxième jour, donc, c'est encore une entrée plus discrète, cette fois-ci, dans Jérusalem. Et c'est rempli d'enseignements. Donc, la première chose qu'on voit, c'est le contact de Jésus avec le figuier. Il voit de loin. Il voit le figuier de loin, il voit des feuilles. Et puis il se dit, hey, il doit avoir des fruits sur ce figuier-là. Je vais aller en cueillir quelques-uns pour manger. Et je ne me suis pas abstenu, je n'ai pas pu m'empêcher de penser que on peut aussi nous regarder de loin, on dit, hey, c'est un chrétien. Il va à l'église tous les dimanches, il chante dans tel choral, il est là tous les mercredis. Hey, c'est celui qui doit avoir le fruit de l'esprit qui va apparaître en lui. Je vais aller en récolter un peu. Mais quand le Seigneur arrive auprès du figuier, il se rend compte que les feuilles n'ont pas porté la promesse des fleurs. Il se rend compte que c'est juste des feuilles, rien d'autre. Comment on peut se rendre compte que c'est juste un homme, un chrétien du dimanche, rien de plus. Et c'est ici que c'est un peu effrayant parce que le Seigneur maudit ce figuier. Peut-être que le Seigneur pourrait aussi, si nous ne portons du fruit, dire que nous ne porterons jamais du fruit. Donc, le figuier est maudit. Et le Seigneur annonce que personne ne consommera le fruit de ce figuier-là. Et cette malédiction, quand j'ai lu cette partie de ce texte, je me suis dit, pourquoi c'est placé? C'est comme un texte qui n'a rien à voir, mais c'est rempli de leçons aussi. C'est vraiment rempli de leçons parce que cette malédiction du figuier préfigure la malédiction du temple qui viendra, parce que plus tard, le temple sera détruit en 70, effectivement. Ça préfigure aussi ce qui va s'en suivre, parce que les chefs religieux, qui étaient les chefs qui devaient porter la parole de Dieu, qui avaient l'extérieur de cette mission, comme on le voit par la suite, ne le rempliront pas. Et le Seigneur donc sera appelé à intervenir. Donc, l'histoire du figuier est extrêmement profonde, extrêmement significatif. Et ce n'est pas pour rien que le Seigneur le fait apparaître là. Donc, premièrement, nous voyons cet aspect malédiction, mais quand on verra les résultats par la suite, dans la dernière partie, nous verrons que le Seigneur l'utilise aussi pour l'enseignement, quand il demande aux disciples de prier. Donc, vous noterez que dans la suite, le Seigneur fait allusion à deux catégories spécifiques. Quand il entre dans le temple, où le temple est devenu un espace, un commerce extraordinaire. Hein. Au lieu des chants et des louanges qu'on écoute là, c'était des bêlements, des bœufs, des pigeons. C'était un commerce. J'essaie de m'imaginer, c'est vraiment extraordinaire. Ça avait été transformé à une autre fin. Donc, mais le Seigneur s'en prend à deux catégories particulièrement. Il se mit à chasser ceux qui vendaient et qui achetaient dans le temple. Il renversa les tables des changeurs et puis les vendeurs de pigeons. C'est quand même deux catégories. Il y a deux catégories en particulier, peut-être trois même que le Seigneur, peut-être trois auxquelles le Seigneur s'en prend. La première catégorie, donc, c'était les changeurs. Les changeurs, c'est ceux qui changent la monnaie. Parce que le temple avec sa monnaie, le système économique du temple avec sa monnaie spécifique, et toutes les personnes qui venaient pour les cultes devaient changer ce qu'ils amenaient. Et justement, c'était un commerce, une stratégie pour
faire des échanges exorbitants pour extorquer de l'argent. Donc, c'est vraiment un point spécifique sur lequel le Seigneur met la main. Puis, il y a aussi les vendeurs de pigeons. Vous savez, les pigeons, on peut le voir dans Lévitique 5. Je ne vais pas le lire pour économiser mon temps. Dans Lévitique 5, on voit que les pigeons étaient les sacrifices qu'offraient les pauvres. Vous savez, c'est quand tu n'avais pas de moyens que la loi te disait de donner plutôt un pigeon qu'autre chose. Mais on voit que les vendeurs de pigeons dépouillaient ceux qui étaient déjà pauvres. Donc c'était vraiment un système sans cœur, complètement éloigné de Dieu, qui était prêt à dépouiller la veuve et l'orphelin pour avoir $1 de plus. Mais il y a une troisième catégorie, et c'est vraiment cette catégorie-là extraordinaire parce que ce n'est pas le Seigneur qui l'évoque, c'est cette catégorie qui s'évoque elle-même. La suite dit, les principaux sacrificateurs et les scribes, l'ayant entendu, cherchaient les moyens de le faire périr. Parce qu'au fond, vous avez vu les films souvent western, il y a quelqu'un qu'on appelle chef bandit. Le chef bandit, c'est celui qui organise tout en arrière. Là. C'est parce que vous connaissez ça, c'est l'expression, on l'utilise beaucoup pour ceux qui partent au film. Là, mais le chef bandit, c'est celui qui en arrière organise tout ce que les méchants font. C'est lui qui est le champion. Parfois, on ne le voit pas. Les principaux sacrificateurs, les scribes, c'était eux, en fait, les chefs bandits. C'était eux qui étaient le bénéficiaire de toutes ces choses, parce qu'ils prélevaient un pourcentage dans ce système-là. Ils prélevaient des choses, ils gagnaient dans ce que c'était devenu. Donc, on voit dans cette deuxième partie que le temple aussi a perdu sa vocation. Mais vous savez, nous pouvons nous dire, ben écoutez, nous sommes bien à Saint-Jean, là, nous autres, là, on a de bons anciens qui font tout bien, là, mais... Mais c'est vraiment quelque chose à prendre extrêmement au sérieux. Et je le dis parce que nous avons plusieurs projets, notamment le projet Croissance, qui est un enjeu existentiel, qui est un enjeu pour nous. Pourquoi est-ce que ces choses arrivent? Pourquoi ces choses principalement arrivent? De ma compréhension, telle que les Écritures le disent, c'est parce que les chefs religieux ont changé leur vocation. C'est parce que les responsables premiers de l'Église ont changé leur focus. Vous savez, c'est facile de dire qu'on va chercher un bâtiment, on va gagner $1, on va mettre le loyer ici, on va mettre un centre commercial et puis on va vendre ceci. C'est facile de faire ça. C'est alléchant. Ça va nous permettre de régler le salaire des ouvriers à temps plein. Ça va nous permettre d'acheter les instruments. C'est facile de tomber là-dedans. Mais les anciens d'église sont appelés à vaquer à la prière, à l'enseignement. Les anciens d'église sont appelés, dans leur mission, à s'occuper des choses hautement plus spirituelles comme préoccupation numéro 1. Même si c'est important, toutes ces choses, Dieu merci, les diacres sont là pour administrer ce qu'il y a à administrer. Donc ce qui arrive au temple, c'est parce que ceux qui étaient appelés à s'occuper de la fidélité à Dieu dans le temple ont changé leur vocation. Et je vous dis, ne vous y prenez pas. Nous ne sommes pas exemples nous-mêmes. Nous ne sommes pas exemples. D'ailleurs, il y a un point sur lequel je vais vous challenger tous là, qui est dans Marc, qu'on n'a même pas prêché dessus, le divorce. C'est devenu classique, non, même parmi les chrétiens. On devrait avoir honte. Hein? La Bible dit que Dieu dit qu'il hait le divorce. Mais les gens me sortent toutes sortes de bonnes raisons pour divorcer, mais c'est aussi notre défi. Parce que nous avons dévié notre vocation. Si le temple a été dévié, reconnaissons que nous qui sommes le temple du Saint-Esprit, nous avons aussi dévié notre propre vocation dans plusieurs choses, dans plusieurs autres choses. Donc le Seigneur dit, ma maison sera appelée une maison de prière pour toutes les nations. Mais vous en avez fait une caverne de voleurs. Vous en avez fait autre chose que ce que ma maison devrait être. C'est effrayant. Hein? C'est vraiment effrayant. Ça, c'est le jour 2. Jour 3. Le jour 3, une très belle journée. On ne va pas passer au travers de tout ce qui se passe le jour 3, là, finalement. Mais il y a une bonne chose. Quand j'ai parlé du figuier tantôt, le Seigneur nous appelle à quelque chose d'extraordinaire le jour 3. Le jour 3, le verset 20 dit, « Le matin, en passant, les disciples virent le figuier séché
jusqu'aux racines. Pierre, se rappelant ce qui s'était passé, dit à Jésus, « Rabbi, regarde, le figuier que tu as maudit a séché. » Jésus prit la parole et leur dit, « Ayez foi en Dieu. Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, « ôte-toi de là et jette-toi dans la mer », et s'il ne doute point dans son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Et lorsque vous êtes debout faisant votre prière, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez, afin que votre Père, qui est dans les cieux, vous pardonne aussi. Le dernier verset là, c'est celui sur quoi je m'appuie souvent pour dire qu'on ne devrait pas s'exclure de la table du Seigneur. Parce qu'il y a certaines personnes qui disent que oh, j'ai quoi avec telle personne, je vais d'abord les régler avant de venir prendre le repas. Non, pardon, si tu as quelque chose dans ton cœur, pardonne, dans ton cœur. Et puis prends la table et puis va le voir après. Donc, cette dernière partie nous donne quelques éléments spécifiques importants. Pourquoi c'est... D'abord, vous savez que rien n'est fait au hasard. Le Seigneur ne parle pas au hasard. Ce n'est pas au hasard que ce texte-là n'est pas là au hasard. Parce qu'on se dit, pourquoi une leçon sur la prière et sur la prière fervente, parce que c'est vraiment une insistance. Si tu demandes, tu vas l'avoir. Si tu demandes de tout ton cœur, si tu demandes ça, tu vas avoir. Pourquoi? Parce que le Seigneur est en train de s'en aller. Tout le long, le Seigneur a été avec les disciples. Et puis, il n'avait pas 100% besoin de prier, hein, parce que Jésus était là, comblant tous les besoins, comblant toutes choses. Il le voyait, puis il demandait tout ce que Jésus anticipait, même sur les besoins. Et puis, mais maintenant, le Seigneur s'en va. N'est-ce pas? Le Seigneur va mourir. Et ce qui est de plus précieux qu'il veut laisser aux disciples, c'est la prière. Et il nous donne des éléments donc essentiels, des éléments importants de prière efficace, ce que j'ai appelé la prière efficace. Quels sont les éléments de prière efficace? Je le dis en rafale. La première chose, c'est ce que nous savons, ce que nous avons vécu, ce que nous avons écouté de Dieu. C'est l'histoire, redites-moi l'histoire. Il dit, les disciples ont vu ce que le figuier est devenu. Ils ont une image, ils ont un vécu avec Jésus. Donc, le premier élément de prière, c'est de nous rappeler ce que Dieu a déjà fait. C'est de nous rappeler ce sur quoi nous nous appuyons. C'est pour ça que la Bible dit plusieurs fois, rappelez-le, 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 rappelez-le. Donc notre prière est fondée premièrement sur ce que nous voyons et ce que nous avons vu Dieu faire concrètement dans notre vie. C'est pourquoi c'est important pour nous de rappeler des choses qui sont faites, des choses que Dieu fait au milieu de nous. C'est pourquoi on les souligne. On ne les verbalise pas seulement pour remplir le temps, non. C'est parce qu'il faut que ces choses-là nourrissent notre vie. Première chose donc, c'est le vécu, c'est l'espérance, versets 20 et 21. La prière efficace est aussi celui qui s'appuie sur la foi en Dieu. La foi ici, c'est en Dieu. Ce n'est pas la foi en la foi. La foi en la foi, c'est ce que les églises, c'est ce que les théologiens de la prospérité font. Ils croient que vous avez la foi en la foi, vous aurez des abracadabras, toute chose va arriver. La foi en Dieu, c'est la conviction que Dieu est d'abord notre Père et qu'il est capable de toutes choses. De tout. Donc, pour nourrir notre prière, nous devons nous assurer que nous avons la foi en Dieu. La troisième chose que le verset 23 nous dit, ne point douter. Ne pas douter. Et le point de douter ici, là, ce n'est pas douter de ce que notre foi va produire, mais douter de ce que Dieu est capable de faire. C'est quand on prie, on sait que Dieu est capable. Il est tout puissant pour faire ce que nous allons lui demander. On ne doit jamais douter de ça, parce que c'est vrai, Dieu est vraiment capable. Et j'ai 1000 histoires que je peux vous raconter. Et il fait toutes sortes de choses à sa façon, n'est-ce pas? On peut le raconter. Si on vient le mercredi, peut-être qu'on se remettra les dimanches soirs là pour nous rappeler des choses que Dieu fait à sa façon. Vraiment. Donc ne pas douter que Dieu est capable de faire. Et le quatrième élément, c'est de mettre en pratique, le verset 24. Donc mettre en pratique, demander concrètement, parce qu'il faut pratiquer la prière, il ne faut pas seulement croire, il ne faut pas dire que Dieu connaît déjà, on va pas. Donc, il faut vraiment prier pour de vrai, et mettre Dieu à l'épreuve, voir c'est quoi que Dieu va faire réellement. Et la dernière chose, c'est extraordinaire parce que je voudrais lire, parce que c'est vraiment important le dernier point que Jésus souligne pour la prière. Le verset 25, il dit, « Et lorsque vous êtes debout faisant votre prière,
Si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez, afin que votre Père qui est dans les cieux vous pardonne aussi. J'ai voulu faire une extension de cette phrase. C'est comme si Dieu disait, bon, littéralement, là, pour rester fidèle au texte, ben, si on ne pardonne pas, Dieu ne nous pardonne pas. Et ça même l'air logique. Hein? Parce que si nous ne pardonnons pas, ça veut dire que nous ne connaissons pas ce que c'est que le pardon. On ne peut pas connaître le pardon et ne pas pardonner. Si nous ne pardonnons pas, c'est parce que nous ne connaissons pas le pardon. Et si nous ne connaissons pas le pardon, ben, nous ne savons pas que nous sommes pardonnés nous-mêmes, parce que nous ne connaissons pas le pardon. Et si nous ne connaissons pas que nous sommes pardonnés nous-mêmes, vous voyez, ça entraîne beaucoup de choses. Hein? Est-ce qu'on va prier? Est-ce qu'on sait? Donc finalement, c'est comme si Dieu nous dit, la prière qu'on fait à Dieu, est-ce que nous-mêmes nous sommes prêts à l'exaucer nous-mêmes? À le vivre? C'est fou, c'est profond ça. C'est extrêmement profond. C'est très très profond. Ce petit bout de phrase-là, pardonner. L'avons-nous véritablement expérimenté? Donc au final, le dernier élément d'une prière efficace, c'est l'exercice du pardon. Pardonner réellement. Pardonner à ceux qui nous ont offensés, afin que notre Père qui est dans les cieux nous pardonne aussi. Donc, le Seigneur, dans sa dernière semaine, prend le temps de dire ça aux disciples. Je crois que c'est le dernier message qu'il dit directement aux disciples, je crois. Je n'ai pas de mémoire là, mais je sais que le jour 4, le jour 5, là, il y a des enjeux avec les pharisiens. Mais on comprend que la prière, c'est vraiment la respiration du chrétien. Et que nous devons nous assurer d'avoir les éléments concrets que le Seigneur donne ici pour mener véritablement une vie de prière. Pour terminer, je me suis réservé un verset. Le verset 11, vous avez remarqué, je ne sais pas si vous avez suivi là, vous avez remarqué que le verset 11, je ne l'ai pas lu. Le verset 11, il dit, Jésus entra à Jérusalem dans le temple quand il eut tout considéré. Comme il était déjà tard, il s'en alla à Béthanie avec les 12. Donc, Jésus entre dans le temple et il regarde, il considère toutes choses. Il considère ce peuple qui jette des habits par terre et puis qui l'adore du bout des lèvres, mais dont le cœur n'est pas là. Qui crie Hosanna, Hosanna, mais qui après va dire crucifie, crucifie. Et même ce peuple qui dit que son sang tombe sur nous et sur nos enfants. Vous avez lu ça? Hein? Le peuple a dit ça. Quand Pilate a dit, ben, écoutez, vous voulez que je ne vois rien? Il dit non, que son temps, c'est le peuple c'est ce même peuple-là qui dit ça. Donc Jésus considère ça. Et Jésus aussi considère le temple. Il regarde le temple, la maison de son Père, qui est devenue une sorte de repère de voleurs, de brigands, où toutes sortes de trafics se fait. Jésus considère ça. Et puis le texte dit que il s'en est allé là parce qu'il se faisait tard. Et je me dis, pour terminer, peut-être que Jésus revient à Québec. Hein. Quelqu'un a lu un texte pour dire que les gens de Québec, c'est Renaud qui a dit ça? Peut-être que Jésus revient à Québec, revient à l'église locale de Saint-Jean et se met à reconsidérer toutes choses. Toutes choses. Il regarde tout. Et puis, il nous regarde aussi. Je vous laisse avec ça. Nous prions. Notre Dieu et notre bon Père qui est aux cieux, nous voulons vraiment te remercier pour ta parole. Elle est pleine, elle est abondante, elle est riche, elle nous instruit. Tu as les paroles de la vie éternelle. Et nous n'avons personne d'autre à qui aller. Nous te bénissons pour cette parole libérée dans nos cœurs ce matin. Et nous prions qu'elle porte du fruit pour ta gloire, au nom de Jésus-Christ.